Il y a des gens comme ça qui aiment toujours être dans des dramas absolument glauques. Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Si vous avez cliqué ici, c'est que vous êtes dans la team drama. Vous aimez tout ça, je le sais, donc asseyez-vous. Préparez-vous parce que le thé est hyper bouillant aujourd'hui. Et bien sûr, avant que ça commence, venez donner du love là sur Instagram, là. Venez follow, venez liker, venez commenter, venez partager, venez. Venez par ici, c'est cool, on s'amuse bien, on fait des reels, on fait plein de trucs trop cool. Alors James Charles, c'est normalement le youtubeur problématique qu'il ne faut plus présenter. Du haut de ses 21 ans, c'est à peu près 25 millions d'abonnés sur YouTube et environ 26-27 sur Instagram. Un cador. Alors ici sur la chaîne, on a déjà parlé de lui pour d'autres dramas avec Tati Westbrook ainsi que l'horrible Jeffree Star, mais nous voilà de retour parce qu'apparemment James n'en a jamais assez. À l'époque justement, Tati Westbrook avait mentionné le côté prédateur de James et je pense qu'on aurait dû y faire un peu plus attention. Même Jeffree Star, qui n'est pas franchement beaucoup mieux, avait menacé James à plusieurs reprises par rapport à son comportement. Il lui a dit qu'il finirait par être exposed pour son comportement de sociopathe, pédophile, prédateur, laissez tomber. Mais moi j'étais là en mode waouh, ça fait beaucoup de mots, mais sauf qu'on se rend compte avec le temps que Jeffree était dans le vrai en fait. Mais ce qui me fait rire, je mets des énormes guillemets à rire, c'est que il y a toujours eu ces discussions là avec ses potes et tout ça, que ce soit des anciens potes ou potes actuels, mais jamais personne n'a rien fait. Jamais personne ne l'a vraiment exposé, a fait une vidéo pour vraiment dire ça, ou quelqu'un a alerté la police parce qu'en fait au bout d'un moment c'est ça qu'il faut faire. Si vous me trouvez trop belle, c'est absolument normal. Je viens de tourner un tuto make-up que vous pouvez retrouver sur Instagram, qui va être publié dimanche, donc je sais pas quel jour je publie cette vidéo, si on est lundi, dimanche ou un autre jour. Mais donc voilà, c'est avec une marque italienne qui s'appelle Mesa Oda Cosmetics. C'est nouveau, c'est d'arriver à Nocibé. Voilà, je juste donne du love parce que j'aime beaucoup leurs produits. Donc le gros du gros a commencé parce que très récemment, il y a à peu près une semaine, des discussions Snapchat entre James Charles et un jeune homme de 15 ans ont émergé, sont sortis de la terre, ont été balancés un peu partout sur les réseaux. C'est, vous savez, comme assez souvent, quand des personnes discutent avec des stars, flirtent un peu en message avec des stars, sont hyper contentes en fait, parce que James, même si certains peut-être ici ne le connaissent pas du tout, quand je vous dis 25 millions d'abonnés, c'est en plus une fanbase qui est hyper active derrière lui, c'est un jeune homme qui est très riche, donc pour certaines personnes c'est une belle proie, tu vois. Mais donc il y en a souvent qui aiment bien se vanter, donc vous savez, ils font des screens de plein des discussions et tout ça, et après ils font des TikTok, ça devient viral, et comme ça, voilà, c'est un peu leur fierté. Ils sont assez jeunes souvent ceux qui font ça, là il a 15 ans, notre sujet du jour, donc vous comprenez un peu le délire. Mais ce qui fait que c'est comme ça que tout a commencé, et qu'on a enfin su ce qui se passait. Alors bien entendu, James il a très vite réagi, peut-être 2 ou 3 jours après, en sortant une vidéo qui s'intitule Holding Myself Accountable, où tout était super bien étudié. C'est-à-dire qu'il nous précise qu'il était tard, qu'il est enfin posé seul, qu'il a eu le temps de réfléchir, qu'il va absolument assumer toutes ses actions. Il n'a pas de make-up, il n'a absolument rien de ses artifices comme d'habitude. Il est vêtu de noir sur un fond blanc, il a une voix posée, bla bla bla. Vous savez, c'est toute une mise en scène qui est faite exprès. Surtout James qui, très rigoleusement parlant, a déjà publié en fait des vidéos où il apprenait aux personnes comment réagir suite à des scandales et des dramas qui les entourent sur la toile, justement sur les réseaux. Et il met en place tous ces conseils, et le pire c'est que pour certains ça passe comme une lettre à la poste, tu vois. C'était une super belle mise en scène, c'était un truc hyper bien étudié au millimètre près pour présenter ses excuses, et justement le souci c'est qu'il se donne des excuses comme d'habitude. Le mec ne va pas directement vers le sujet en disant que je suis une mauvaise personne, j'ai fait de mauvaises choses, appelez la police s'il vous plaît parce que moi j'arrive pas à m'arrêter. Parce que justement, enfin, quelles excuses sont valables, tu vois? Parce que flirter en message avec quelqu'un de 15 ans quand on est à 21, donc quand tu es un adulte légalement parlant, et même un adulte tout court, je suis désolée, pour moi il n'y a pas d'excuse qui vaille, c'est juste que tu dois prendre tes petits pieds, les mettre dans des petites chaussures et marcher avec jusqu'au prochain commissariat, tu vois. Non, parce que James arrive à te dire que c'est parce qu'en fait il est désespéré, c'est parce que quelqu'un qui a toujours des problèmes en amour, je sais pas quoi, gros, tu as un problème c'est sûr, tu dois te faire soigner. Mais c'est pas en amour, tu vois. Tout se passe ici au niveau de ton problème, et il serait temps de vraiment le reconnaître, ou en tout cas que quelqu'un de son entourage le reconnaisse et lui donne ou le force à prendre l'aide qu'il doit recevoir. Parce que moi j'en suis vraiment arrivée à ce niveau-là, c'est que je suis certaine qu'il a besoin d'aide. C'est plus le truc où il est là en mode j'aime les genoux pour juste les manipuler parce qu'ils sont plus manipulables ou je sais pas quoi, non. C'est qu'il a un vrai problème. Et ce qui est drôle, c'est qu'il a prétendu
1. Ne pas connaître l'âge du jeune homme. 2. Que le jeune homme avait menti par rapport à son âge. Vous voyez, quand t'es dans le mensonge, tu te contredis par rapport à toutes tes versions, tu vois. Mais le souci, c'est que James se suit sur Snapchat et TikTok. Peut-être ailleurs, mais en tout cas, on est sûr sur Snapchat et TikTok. Sur TikTok, ce jeune homme a 3 ou 4 TikTok où il dit précisément son âge. Parce qu'il est assez grande taille par rapport à ses 15 ans, donc il faisait des TikTok assez rigolos pour se foutre de lui-même par rapport à ça. Et entre autres, sur Snapchat, quand c'était son anniversaire et où il écrivait son âge sur le Snap, James est venu lui souhaiter joyeux anniversaire. Donc je sais pas à qui il essaye de mentir en fait et faire avaler la pilule quand toutes les preuves sont là en fait. Toutes les preuves sont là. Enfin après, sauf si t'es un demeuré et qu'en fait t'as juste vu que c'est son anniversaire, donc t'as souhaité son anniversaire, t'as pas regardé l'âge, que t'as pas regardé comme par hasard ses TikTok, tu le follow uniquement pour le follow, enfin après faut pas non plus nous faire avaler des couleuvres grosses comme une maison, tu vois. Mais ce n'est pas tout. Entre temps en fait on a eu plusieurs autres jeunes hommes qui sont maintenant au nombre d'une petite dizaine quasiment, qui ont tous entre 15 et 17-18 ans, qui eux aussi ont balancé tous les screens pour montrer que récemment James était aussi passé dans leur DM, que ce soit sur Instagram, TikTok comme Snapchat, pour venir flirter avec eux. C'est pour ça que je vous dis, il a besoin d'aide. Et on a entre autres le jeune chanteur américain, je sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Alfie Templeman, qui lui a actuellement 18 ans et qui explique que oui, James en fait avait swipé dans ses DM, mais les gens étaient là en mode oui mais t'as 18 ans, enfin t'es majeur, là y'a pas de souci, tu vois. Enfin majeur sur une certaine majorité des États-Unis, vous le savez très bien, 18, 21, enfin voilà. Mais sauf qu'il a, comme par hasard, swipé dans les DM de James l'an dernier, quand Alfie avait 17 ans. On parle pas d'une erreur à un moment donné quand tu ne connaissais pas l'âge d'une personne, ou juste que voilà, un incident comme ça, bam, comme ça, non. On parle vraiment d'un amour réellement et d'un intérêt pour les jeunes hommes beaucoup plus jeunes que lui et mineurs, précisons. Donc quelque chose qui fasse en somme que tu te fasses arrêter, tout simplement. Enfin, il a quand même admis Facecam sur YouTube avec des millions de vues, devant des millions de personnes, avoir fait ça, avoir commis justement ces crimes. Parce qu'il y en a peut-être certains qui se disent que ouais c'est rien, je sais pas quoi, mais sauf que repositionnez-vous 2 secondes. Parce que je sais, il y en a qui vont se dire oui mais 15 ans, 21 ans, il y a 6 ans. Il y a peut-être plein de vos parents ou plein d'entre vous qui êtes en couple où il y a 6 ans d'écart. Mais sauf que ces 6 ans, ça dépend quand est-ce que ça commence. Soyons d'accord là-dessus, vous avez très sûrement vu mes vidéos sur l'ex-manipulateur, l'ex-trop vieux et tous les trucs comme ça, et je vous ai en parlé vraiment très transparément, avec beaucoup de transparence. Ce qui fait que quand tu as 15 ans, c'est très simple, tu finis le collège ou tu commences tout juste le lycée. Voilà. Quand tu as 21 ans, tu finis ton cursus universitaire, ton bac plus 3. Voilà. Donc essayez de m'expliquer ce qu'une personne qui finit le collège fait avec une personne qui finit la fac. Et juste essayez de m'expliquer. Je parle même pas des discussions, je parle même pas de tout ça, je parle des univers qui n'ont absolument rien à voir. Sans parler du fait que tu as un ascendant, parce que tu as 21 ans face à une personne qui a 15 ans. Tu peux lui faire faire entre guillemets tout ce que tu veux. L'autre ne se rend pas compte parce que quand tu as 15 ans, que tu peux être en couple avec une personne aussi vieille que ça, pour toi c'est plus une victoire qu'autre chose en fait. Et ça, on est beaucoup à être passé par là ou à avoir vu ça justement auprès d'amis, de frères et sœurs et tous ces trucs là. On sait comment c'est dans la tête des personnes quand tu es jeune, vraiment jeune, et que tu es en couple avec une personne plus vieille que toi. Parce que si ces 6 ans se font quand une personne en a 20 et une en a 26, c'est plus du tout pareil. Vous savez très bien que ces écarts-là se resserrent de plus en plus quand on grandit. Si une personne a 25 ans et une autre 31, et là, ça n'a quasiment, mais vraiment plus de différence parce que les personnes qui sont dans la vie active, c'est des personnes qui partagent les mêmes genres de quotidien, c'est des gens qui payent les impôts, qui ont fait des études ou non, mais en tout cas qui sont dans une vie adulte, qui en général sont assez autonomes et tout ça. Donc c'est plus du tout pareil qu'une personne qui est chez papa-maman, qui finit le collège, qui a passé son brevet. Et une personne qui paye déjà des impôts, qui pour beaucoup a son propre appartement, qui est autonome, qui va rentrer dans la vie active, enfin... Oh. Parce que pour faire un tour du côté de la jurisprudence américaine, parce que je sais qu'il y en a qui vont obligatoirement invoquer le côté légal de l'affaire, c'est absolument interdit aux États-Unis de sexter, donc vous savez, envoyer des SMS coquins, flirter par SMS avec un mineur lorsque vous êtes majeur. C'est totalement illégal. Et donc James, face caméra, a reconnu un crime qui est passible de peine dans tous les États des États-Unis. Mais rien ne se passe. On a Insider, Vulture, Fox News, BuzzFeed et pas mal d'autres qui ont fait des articles justement contre James Charles par rapport à cette affaire, mais on attend toujours des retombées réelles en fait, donc des retombées juridiques, uniquement ça. Parce qu'on n'en est plus au niveau des embrouilles entre Tati Westbrook, Jeffree Star et tous les trucs en fait qu'il y a eu avant, qui même si pour certaines étaient déjà assez limites, parce que à l'intérieur de ces embrouilles justement on avait certaines vérités par rapport à James Charles qui étaient déjà ressorties, qui apparemment avait séquestré un de ses ex quand ils étaient à Seattle dans un hôtel, en lui rappelant qu'en gros tout son lifestyle c'est James qui le paye, donc en fait il voulait racheter son amour parce que son ex donc voulait rompre, enfin ils ont parlé de pas mal de choses comme ça qui déjà ont mis la puce à l'oreille, c'est sûr, mais là on est vraiment sur de l'illégalité pure. Parce que le truc de la séquestration, si l'ex n'a pas porté plainte, s'il n'y a pas eu de suite, bah
Voilà. Mais là, on est sur un homme adulte qui a reconnu son crime face caméra et y a pas de retombées en fait. Mais donc voilà, Poulet, c'est tout sur le sujet parce que dans tous les cas, il y a que ces preuves-là à énoncer vu que ce sont les preuves qu'on a tout simplement. Moi, j'appelle pas, encore une fois, je vous ai fait une vidéo sur la cancel culture pour vous expliquer mon nouveau ressenti par rapport à ce truc-là. J'appelle pas à cancel quelqu'un, mais j'appelle à bien réfléchir à qui vous followez, quelles sont les valeurs et les comportements des personnes que vous suivez sur YouTube, Instagram, TikTok ou où que ce soit. Parce qu'une personne comme ça ne mérite plus du tout d'avoir une plateforme. Absolument plus, quand tu sais le danger que c'est. Mais donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, vous connaissez, thumbs up, et puis subscribe. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo les gars. Comme vous voyez là maintenant elle est à fond, elle est revenue dans son rythme là, donc on continue. Mouah, peace guys. Avoid such copyright issues onto your video. So yeah, that's